La clé pour pouvoir avoir le repos que tu cherches, le repos divin. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, il nous explique au verset 29 comment est-ce qu'il donne le repos. Vous savez, Dieu n'est pas un magicien. Dieu est un Dieu de principe. Quel que soit ce que vous demandez à Dieu, il a une manière de mettre ça à l'œuvre. Ce qui trompe et ce qui fatigue souvent certains chrétiens, c'est qu'ils croient qu'après avoir prié, la réponse directe, c'est l'exaucement. L'exaucement est dans les cieux. La Bible dit, je l'exaucerai du haut des cieux. Maintenant, pour que l'exaucement qui est dans les cieux arrive sur la terre et soit manifeste dans ta vie, il y a un ensemble de process dans lesquels Dieu va te faire passer. Aussi, Dieu n'est pas indifférent, de près ou de loin, ses enfants. Ne laissez pas le diable vous faire croire que Dieu n'en a rien à faire avec votre souffrance ou que Dieu aime le voisin plus que vous. Et la clé pour pouvoir avoir le repos que tu cherches, le repos financier, le repos émotionnel, le repos familial, le repos conjugal et le repos sur le plan de la santé que tu cherches, le process est clairement défini ici. Et Jésus dit, première étape du processus pour que tu aies du repos, il dit, prenez mon joug. Le joug est le symbole de la dépendance de Dieu. Personne ne peut avoir le repos de Dieu s'il n'est pas dépendant de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent le miracle de Dieu, mais ne veulent pas dépendre de Dieu. Alors que Dieu n'est pas un magicien. C'est un peu comme quelqu'un qui vient te voir et qui veut te donner de l'argent. Ou bien qui veut te demander de l'argent. Et qui dit, moi je veux que tu prennes soin de moi. Parce que je n'ai personne dans ma vie. Et toi, tu n'es pas méchant. Mais tu vois, tu n'as pas de l'argent à gaspiller. Et tu vas établir une sorte de règle ou une sorte de contrat pour que la personne mérite ton argent. Soit tu vas engager la personne dans un travail. Mais pour que la personne accepte le travail que tu lui donnes, il faut que la personne fasse quoi? Elle s'humilie sous ton autorité. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir de quelqu'un s'il n'y a pas une loi de dépendance ou une relation de dépendance. 1 Pierre 5, verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc la clé pour que Dieu te lève ou te relève, c'est que tu t'humilies. Comment est-ce qu'on peut savoir que tu dépends de Dieu? Est-ce que tu pries avant de prendre les décisions? Est-ce que tu prends les décisions après avoir sondé les Écritures? Est-ce que quand tu veux faire quelque chose, tu te demandes, mais qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? Est-ce que Dieu va aimer ce que je pense faire ou ce que je souhaite faire? Si vous n'êtes pas dans cette logique, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Dieu veut vous donner, mais vous n'allez pas recevoir. C'est comme quelqu'un à qui tu offres un travail chez toi, dans ton entreprise, et qui ne vient jamais. Tu veux bien le payer, mais il n'est pas là. Et quand il est là, il ne fait pas ce que tu lui demandes de faire. Et il fait ce qu'il a envie de faire. Quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit ta gentillesse, tu ne pourras pas satisfaire à sa demande. Dieu veut te faire du bien, mais Dieu a besoin de sentir que sa parole, sa décision et sa volonté comptent dans ta vie. Matthieu 6, verset 9, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Le règne de Dieu n'est pas directement territorial. Le règne de Dieu n'est pas directement familial. Ça veut dire qu'une seule personne dans la famille peut avoir le règne de Dieu sur sa vie. Et tout le reste sont livrés à un autre règne. Et il y a trois règnes. Il y a le règne de Dieu, le règne du diable et le règne de l'homme. Donc quand tu n'es pas livré au règne de Dieu, tu es livré à ton propre règne. Et tu es livré à 90% au règne du diable. N'oubliez pas ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, arrière de moi Satan, car tu réfléchis comme un homme. Donc tant que tu es maître de ta vie, il se pourrait que Satan soit actionnaire dans ta vie. La Bible dit, Galates 5 verset 16, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc quand tu es dans la logique d'accomplir les œuvres de la chair, Satan est à côté. Quand tu es dans la logique d'épouser l'homme selon ton design, la femme selon ton design, de travailler là où tu as toujours rêvé de travailler, de réagir quand tu veux réagir, Satan va te soutenir. Et le problème, le but du diable en Jean le chapitre 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober et pour détruire. Il n'y a rien que Satan te donne qui ne te soustrait quelque chose. Donc, dépendre de Dieu, c'est s'humilier sous la main puissante de Dieu. Il y a un mystère avec le Seigneur, c'est que le Seigneur a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Mais sa divinité fait que, et ses principes divins fait que, sinon font que, il ne va pas t'humilier, il attend que tu t'humilies. Parce que si Dieu veut t'humilier, il va te briser. C'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. La résistance de Dieu aux orgueilleux peut les briser. Et si tu ne veux pas que la puissance de Dieu que tu cherches pour ton repos soit la même puissance qui te détruit, sois humble, humilie-toi. C'est toi qui dois dire à Dieu, prends le contrôle. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, s'il te plaît, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand tu commences une activité, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quel que soit ce que tu veux faire, soumets ça au règne et à la volonté de Dieu. Et n'aie pas la prétention de savoir ce que tu veux ou ce qui est bon pour toi.